Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo où on va parler tie-dye. L'année dernière, il me semble que j'avais déjà fait une vidéo sur le tie-dye, mais cette fois-ci avec plusieurs couleurs. Et vous allez voir aujourd'hui, on va voir le tie-dye d'une seule couleur. La vidéo que j'avais fait l'année dernière sur le tie-dye, je vous laisse dans le petit i si ça vous intéresse, si vous voulez aller la voir. La seule petite chose qui a changé, c'est que je n'utilise plus les mêmes éponges. J'utilise seulement les éponges de chez Nails Company, je les trouve beaucoup plus pratiques. Ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est un t-shirt de chez Zara qui m'a grave inspiré. Donc en fait, c'est un t-shirt blanc avec des taches roses, un tie-dye en fait. De toute façon, vous allez voir dans la vidéo juste après, vous allez un peu mieux comprendre pourquoi il m'a inspiré. Vous pouvez très bien faire ça avec plusieurs couleurs, avec d'autres couleurs. Faites vraiment comme vous avez envie. Voilà, et je voulais vous montrer un petit truc aussi. Regardez ce que j'ai reçu! J'ai reçu mon trophée YouTube, donc c'est le trophée de mes 100 000 abonnés, donc voilà, je voulais vous le montrer. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû le voir. Alors je vous le montre parce que c'est grâce à vous quand même que j'ai reçu ce trophée, mais c'est aussi le vôtre, parce que vous faites partie des 100 000 abonnés. Donc mille merci et je n'en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. C'est parti, on va commencer. Donc ici, vous voyez, j'ai déjà fait toute ma main et j'ai laissé un doigt pour le faire avec vous. Ici, j'ai fait une première pose chablon en forme ballerine avec le gel French Rose de chez Nails Company. Et pour faire cette vidéo-là, je me suis inspirée d'un t-shirt Zara tie-dye rose et blanc trop canon. Et si vous voulez la référence, la voici. Pour commencer, pour faire un tie-dye, je vais prendre du blanc, donc ici c'est le Daisy de chez The Gel Bottle. Et ensuite, pour aller proche de mes cuticules, je viens prendre mon pinceau Nail Art Nice FRS. Je viens appliquer ma première couche, donc je vais me rapprocher au maximum de mes cuticules, mais pas trop. Et ensuite, je l'étale sur le reste de mon ongle. Je fais attention d'appliquer mon blanc parfaitement pour pas qu'il y ait de traces de pinceau parce que sinon ça va se voir après. Donc utilisez bien un blanc bien opaque et ensuite je me rapproche des cuticules et je catalyse. Ensuite j'applique ma deuxième couche. Normalement si votre blanc est bien opaque en 2 couches, le blanc est correctement mis sans traces. Ensuite je m'assure que le blanc est correctement bien mis, je m'approche des cuticules, bien sûr je ne touche pas les peaux. Je fais les dernières petites retouches avant de catalyser car c'est la dernière couche de blanc que je vais mettre et ensuite je catalyse 60 secondes. Ensuite pour éviter de mettre de la couleur partout, je vais venir utiliser du latex que j'ai acheté sur Amazon. Je l'aime beaucoup, alors il sèche super rapidement et il est très efficace et je m'en sers quand je sais que je vais dépasser sur les peaux. Je viens mettre une couche épaisse, alors je viens bien mettre du latex sur mes cuticules, sur le côté et je m'assure de mettre une couche bien épaisse. Comme ça je vais l'enlever plus facilement par la suite. Et je vais attendre quelques minutes pour que ça sèche. Alors ici j'ai mis une vitesse x20 pour que vous voyez comment ça sèche vite et honnêtement c'est rapide. Pour ça je vais utiliser la couleur Funny Game 2009 de chez Purple. Pour faire un effet tie-dye, utilisez toujours des couleurs plus foncées. Parce que quand on va dégrader avec notre éponge, la couleur forcément va devenir beaucoup plus claire. Ensuite, je viens prendre les éponges de chez Nails Company. Alors c'est vraiment les meilleures. J'utilise celle-ci pour faire mon Baby Boomer. Elles sont vendues en pack comme ça et elles sont toutes collées l'une contre les autres. Il suffit d'en détacher une et voilà, vous avez votre éponge et j'adore la texture. Je viens prendre un chablon pour me servir du côté collant pour enlever les petites peluches qu'il y a sur mon éponge. Avec ma couleur, je viens mettre une petite tache comme ça sur le côté et je viens prendre mon éponge et je vais commencer par tapoter. J'ai fait une petite tache pour éviter de trop en mettre et vous allez voir qu'avec mon éponge, je vais commencer par l'éparpiller. Donc comme vous voyez en vidéo, je viens vraiment étaler la couleur et l'estomper. Je vais d'abord faire une tache vraiment claire et après je vais passer plusieurs fois pour justement avoir plusieurs nuances de rose. Et une fois que je suis contente de ma première couche, je catalyse. On passe à la deuxième couche, je viens remettre un petit peu de couleur au même endroit que tout à l'heure et avec mon éponge, je vais venir l'estomper un petit peu partout. Ici, je m'approche proche des cuticules et je n'hésite pas à bien tapoter avec mon éponge et ça ne me fait pas peur parce que j'ai justement mis du latex pour pas tacher la peau. Et je viens éparpiller mon rose partout et ensuite je catalyse. Ensuite, j'applique ma troisième couche, donc je viens faire une petite tache comme tout à l'heure. Après le tie-dye c'est comme le marbré, pas besoin d'être précis, vous faites ça un petit peu au pif.
Donc encore une fois, j'étale un peu la couleur, je fais des taches plus foncées, un petit peu à droite, un petit peu à gauche, et quand ça me convient, je catalyse. Ensuite, la quatrième couche, et d'ailleurs c'est la dernière. Alors ici, je voulais vraiment faire des taches un petit peu plus foncées. Alors j'ai mis la couleur, je tapote légèrement avec mon éponge, je me rapproche un petit peu des cuticules et je catalyse une dernière fois 60 secondes. Comme pour un baby boomer ou n'importe quel dégradé, j'aime bien flouter. Alors pour flouter, je viens prendre un vernis qui est vraiment blanc laiteux. Donc ici c'est le Jana Nails, le Top Coat Milky. Et je vais mettre une fine couche sur tout mon ongle. Ce qui est bien avec ce vernis, c'est que ça vient enlever tous les petits défauts et ensuite je catalyse 60 secondes. Une fois catalysé, dernière étape, la finition brillante. Je viens utiliser la Flash Shine de chez NES Company, je l'aime beaucoup parce qu'elle est fluide mais très brillante. Je viens appliquer une fine couche sur tout mon ongle et comme d'habitude, je viens prendre mon pinceau nail art pour me rapprocher proche des cuticules. Une fois la finition bien mise, je viens catalyser 60 secondes. Et ensuite, passons à l'étape que je préfère. Je viens prendre ma pince à épiler de chez Nippon Nipper que vous pouvez trouver sur Fresnel Shop et je viens enlever le latex. Vu que j'ai mis une couche épaisse, vous voyez, le latex s'enlève hyper facilement. Vous voyez sur le latex, il y a un petit peu de rose. Alors en fait, j'avais mis de la couleur dessus vu que je m'étais rapprochée des cuticules et je suis contente parce que quand j'enlève, mes cuticules sont super propres. Je passe légèrement avec ma lime douce pour enlever tous les petits défauts et ensuite je passe à l'hydratation et je prends mon huile à cuticule purple. Et voilà, c'est terminé, je vous laisse admirer. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à activer la petite cloche de notification si vous voulez ne rien rater. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!